il cherche le Wi-Fi. C'est ça, c'est un peu spécial à l'aéroport. Ouais. Pour consulter le site internet, mais il n'y avait pas de réseau, donc du coup, mais le signalétique était super, donc du coup, ça leur a permis de trouver les ferries qui... En gros, ils ont pris le ferry, ils vont à leur hôtel. En fait. Vous avez compris qu'ils allaient à l'hôtel maintenant. Non, mais attends. Donc ils passent. Les guides, et finalement, en fait, une fois qu'ils ont pris les ferries pour l'île où ils sont leur hôtel, ils se sont rendus compte qu'ils sont complètement perdus, donc ils ont appelé les personnels à distance qui a envoyé une voiture privée. En fait, un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en 2015, quand tu prends l'avion, ils ont pris une compagnie aérienne un peu spéciale et ils ne savent pas encore où ils vont atterrir. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont complètement perdus. De l'open voyage. On avait deux idées un peu radicales dans les modes de transport. Il y en a une qui était la télétransportation, mais c'est pas bon pour le business de l'avion, donc on l'a enlevé. Et l'autre qui est qu'il n'y a plus vraiment de contraintes. Où tu ailles dans le monde, tu payes le même prix que ton billet d'avion. Donc du coup, ce qui est sympa, c'est pas de se dire je vais très loin, non, c'est que je sais pas vraiment où je vais aller encore. C'est pour ça que quand ils arrivent, ils savent pas vraiment comment se débrouiller pour aller à leur hôtel. Ouais. C'est plus quelqu'un ou une personne. C'est un écran et tu peux directement. C'est checké, c'est ça. C'est beau le futur. Et pour accéder au service, donc des bagages dans la chambre. Donc ils vont en Formule 1. Donc ils sont à l'hôtel et il faut qu'ils partent pour retirer des sous. Donc en fait ils prennent des vélos. On peut même dire que c'est un vélo mis en place par l'hôtel pour les touristes. Et donc ils arrivent en ville, ils retirent l'argent et après ils sortent. Ils vont dans un café, ils sortent la tablette pour faire quoi? Pour communiquer avec leurs enfants. Ok. Et après, après je suis un peu... L'idée c'est qu'après, ils se baladent un petit peu dans la ville, donc ils regardent les GPS pour savoir où ils se situent par rapport aux monuments qui sont intéressants à visiter. Ils vont checker sur Foursquare, sur tous les lieux un peu sympas d'endroits où ils se trouvent pour s'apaiser pour leurs amis. On a beaucoup de choses qui sont assez hétérogènes. On va dire qu'il y avait peut-être déjà un manque un peu transverse pour donc une population de cette cible d'avoir un peu un tour opérateur dédié qui s'adapte à leur... C'est pas un tour social. C'était une offre de voyage adaptée à cette cible, personnalisée. Non, il y avait deux choses, c'est-à-dire vous parliez du tour opérateur et la suggestion qu'on a faite qui est peut-être plus radicale, c'était de dire que les seniors ils pouvaient aussi utiliser des réseaux sociaux et faire des échanges par exemple entre Londres et Paris, par exemple, avoir des groupes d'amis et échanger leur appartement ou faire du covoiturage quand se voyage, il fait visiter sa région dans des lieux que peut-être les tours opérateurs ne montrent pas, il fait visiter aussi, il les amène dans des lieux atypiques ou des bons restaurants. Enfin, je veux dire, il y a une proximité, il y a un échange. C'est du trip surfing, voilà. C'est un petit peu le couchsurfing version. Et on avait soulevé le problème aussi que ces seniors, parfois, ils sont un peu fragiles au niveau de la santé. Donc d'être en proximité comme ça, avec des gens localement, ils connaissent leur médecin de famille, l'hôpital. Donc c'est des voyages de proximité, d'amitié, enfin bon. Donc un réseau social spécifique. Voilà, donc c'est un peu transverse, ça comme ça. Ensuite, il y avait des choses qui me paraissaient un petit peu aberrantes. Alors même si 2015 c'est pas très loin, mais en tout cas il y avait beaucoup de devices, beaucoup d'appareils. Il y a le smartphone, l'ordinateur, la tablette. Le multiscreen, en fait, il y a un problème sur le développement. Ouais. Donc là, c'était... en moyenne, c'est 3 maintenant. Donc, c'est de trouver une device unique qui permet de couvrir le maximum de ces usages. D'accord. Qui peut se découpler avec un forfait ou quelque chose qui regrouperait donc la connexion internet à l'étranger avec le paiement des transports, les billets pour les transports, tous les transports. Donc, la problématique c'est que généralement ça coûte très cher d'avoir des forfaits data à l'étranger. Et puis autre chose utile dans les voyages en fait. Et tout ça paye by phone. Voilà, donc ça pourrait être une opportunité business de vendre des packs en fait voyage comme ça qui compenserait plusieurs choses.
On n'a pas dit... L'aspect, justement, dans cet aspect-là, l'aspect radical qu'on a apporté, c'est que, justement, avec tous ces appareils, il y a un problème de recharge. Et donc... C'est sur 2011, ça. Il y a une notion des batteries, c'est vrai. Et donc, de trouver des lieux où, justement, on pouvait faire des recharges automatiques dans la ville, 1 heure, soit en utilisant des systèmes existants, bon, tu vois, tu avais dit les stations de transport, ou moi j'avais suggéré plutôt les distributeurs de billets. Alors on a quand même pensé à quelque chose de plus global et pas seulement, qui concerne pas seulement comme la recherche, puisque c'est pour les seniors. C'est vraiment l'ouverture de données pour préparer déjà en amont, pour préparer son voyage. Tu parlais de... Tu peux développer. Moi je parlais d'un système de réalité augmentée. Donc le senior il se connecte via sa télé avec un système comme Kinect, avec une modélisation 3D du style Google Maps. Donc là il peut faire son parcours de voyage. Ça peut être fourni par le tour opérateur en termes d'image, marketing ou communication, ce qu'on veut, pour justement faire la promotion de son voyage. Donc là il peut se balader, sélectionner l'hôtel, les trajets, et ensuite il va se faire son itinéraire, et donc là il va pouvoir récupérer, donc c'est là où l'ouverture de données arrive, toutes les données, et via sa tablette ou son smartphone, après pouvoir faire son voyage. Ouais, donc en amont et aussi en fait en situation après, en situation de tourisme en ville, l'ouverture des données peut être quelque chose qui apporterait en plus pour construction de son parcours et de son modification en temps réel, en sachant que pourquoi on a parlé de ça dans les contextes seniors, c'est parce que peut-être c'est les seniors qui sont un peu moins... ils aiment bien ne pas avoir des surprises pendant les voyages, ils ne sont pas du genre à partir à l'aventure comme ça, voilà. Bien préparé au maximum. Ouais. Après, il y avait un dernier point qui était peut-être proposer des services adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Même si en 2015, les seniors, il faut savoir qu'on est seniors à 36 ans en 2015, donc il faut le savoir. Et donc du coup, ça pourrait être des robots d'aide à la personne qui seraient présents dès l'arrivée à l'aéroport, ou des systèmes de chaises roulantes intelligentes. Oui, et pourquoi pas d'avoir effectivement des sièges qui puissent amener la personne d'un endroit à un autre de façon intelligente en essayant de l'orienter. Alors, c'est pas complètement automatisé. Mais... Donc tu vois, tu dis je vais en salle A3 et ça t'amène. Voilà. Il y a un escalier.